Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, on y va. Oh, ça commence. Donc, j'ai eu la carte de la rencontre. Ok. Donc, voilà. De la rencontre affective. Donc, ça peut être autant une nouvelle rencontre, ok, que pour d'autres, ce genre d'amour où ça va, ça vient. Ça va, ça vient, ça part, ça revient, ça s'en va et ça revient, tu vois, le genre de relation un peu à n'en plus finir, mais où moi, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien, c'est-à-dire où malheureusement, rien n'avance. Donc, il y a quand même ça, hein. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a quand même double jeu, manipulation. Bon, il y a quand même malgré tout un côté négatif là-dedans. Mais il y a malgré tout des sentiments. Mais quand même. Donc, bon. À moins que tu sois aveugle, il y a quand même un jeu. Un jeu ou de l'un ou de l'autre. Ok, après, quelque part, tu le veux bien. Parce que tout dépend combien ça fait de temps que tu es dans cette sphère où ça n'avance pas avec quelqu'un. Ok, donc aussi, comme on dit, je ne dis pas que tu le veux, mais il y a quand même quelque chose, c'est où tu te dis basta così et je me libère de ça et j'avance, ok? Mais quand même, l'autre n'aide pas ou n'aidera pas, si tu veux, à ça. Donc, bon, il y a quand même quelque chose, une addiction, ok? Un peu des deux côtés, mais moi, je pense que il faut que tu arrives à passer au-dessus. Au-dessus et à te dire, bon, moi, en fait, tout dépend ce que tu veux. Si tu recherches quelque chose d'évolutif, bon, eh ben, il faut que tu penses à toi. Et si il y a une rencontre qui arrive, il faudra vraiment que tu te dises, voir par rapport à l'autre personne, si c'est mieux pour toi. Et si il y a un coup de cœur, avancez et pensez uniquement à toi. D'ailleurs, pour moi, ça va venir. Donc, quand ça va venir, ne pas penser à l'autre. L'autre qui, quelque part, ne t'aidera pas, si tu veux, à avancer. Non. Donc, ça sera à toi et à toi seul à te dire, voilà, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux pour moi-même dans ma vie affective? Et tu vas vite à te rendre compte que ça sera beaucoup mieux pour toi. Ok? Voilà, c'est-à-dire penser à toi. Voilà, qu'est-ce que tu veux dans une relation affective? Voilà. Au pire, hein, tu prends un crayon, un stylo et tu regardes ce que l'autre commençait. Est-ce que tu peux avoir avec l'autre personne? Parce qu'il faut penser à soi. Ok? Et tu vas vite te rendre compte que c'est mieux, beaucoup mieux avec l'autre que avec la personne dont je te parle. Tu comprends? Parce que la priorité, c'est toi. Toi et toi seul. Ce que tu veux dans ta vie amoureuse. Et tu vas vite te rendre compte que c'est beaucoup mieux l'autre relation. D'accord?
Voilà. Hein. Parce que il y a quand même quelque chose non, qui ne va pas avec une personne. Et que bon, ben, tu dois penser à toi en tant qu'homme ou femme. Et ne pas t'embarrasser non, de l'autre qui, pour moi, ne te donne pas ce que tu veux. Donc, après, attention, l'autre a tout à fait le droit de ne pas répondre à tes attentes, mais toi, tu dois penser à toi. Ce genre de personne, d'ailleurs, pense à lui ou à elle. Donc, à partir du moment où un homme ou une femme ne tient pas compte de tes envies, de l'amour que tu ressens pour elle ou lui, eh ben, tu penses à toi. Alors, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de toxique à penser à soi-même. D'ailleurs, ce genre d'individu le fait. Donc, eh ben, tu dois penser à toi et uniquement à toi. C'est tout. Il n'y a rien de méchant hein, là-dedans. Hein. Mais il faut que tu avances. Ok? Et je pense que tu en as le désir. Donc, tu penses à toi. Et c'est vraiment ce que tu vas faire et que tu vas te sentir libéré d'un poids, de quelque chose qui t'empêchait d'avancer dans ta vie amoureuse. C'est tout. Ok? Alors, à l'autre, tu vas pas... pour moi, tu vas pas lui en vouloir. Tu n'es pas ce genre de personne à... comment te dire? Tu n'es pas ce genre d'individu qui va... Vous n'allez pas vous quitter en mauvais termes. Non. Tu vas lui souhaiter du bon, à lui ou à elle. Et tu vas poursuivre ton cheminement de vie en paix. C'est tout. D'ailleurs, ça ne sert à rien du tout d'être en colère ou d'en vouloir à quelqu'un en amour. Non, non, parce que quand on est comme ça, on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à être en paix avec soi-même dans la nouvelle relation. Et du coup, toi, tu le sais. Tu le sais, du coup, non. Non, tu vas avancer librement, légèrement, comme une colombe en paix dans ta nouvelle relation qui va arriver d'ailleurs. Ok. Voilà. Mais il est question d'avoir encore de la patience. Cette personne n'est pas encore arrivée dans ta vie, mais va arriver. Comme on dit, hein, chaque chose en son temps. Ok. Il y aura de la communication avec la nouvelle personne. Alors, au début, tu vas beaucoup hésiter. Ouais, je te le cache pas. Tu vas beaucoup hésiter entre les deux. C'est parce que tu ressentiras encore des sentiments pour cette personne. Et tu te diras, ouais, mais bon... et si jamais, et peut-être que... ouais, mais bon, tu sais, avec des... on sait jamais. Et peut-être que... mais si j'attends encore que... combien de temps tu vas attendre quelqu'un qui ne répond pas à tes attentes? Et petit à petit, ton cœur, tu vas le réouvrir à quelqu'un d'autre. Et au final, tu vas t'apercevoir que petit à petit, tu vas t'attacher à cette personne. Tu vois? Comme on dit, le temps fait les choses. D'accord? Bon. Parce que tu vas te rendre compte que l'autre, au final, ne t'apportait rien et ne te donnait rien. Et vous savez, une relation, ça doit te rendre épanoui. Tu dois être heureuse ou heureux et c'est pas le cas. Donc, comme c'est pas le cas,
tu vas commencer à t'apercevoir que l'autre, c'est l'opposé. Tu comprends? Et ton cœur va se réouvrir. Même si jusqu'à maintenant, tu avais du mal. Tu comprends? Ok? Tu as pu complètement te détourner d'ailleurs. Ça a tellement dû t'écœurer au fil du temps que... ouais. Mais je te vois pas comme ça, malgré tout. Tu vois? Je te vois pas aigri. Je te vois pas méchant vis-à-vis de cette personne, malgré tout. Tu n'es pas le genre à lui souhaiter du mal et tout, chicoine, parce qu'il y en a que c'est. Il y en a, ils vont être sur la vengeance, malgré tout. Quelque part, vouloir rendre la monnaie de la pièce à l'autre avant d'aller sur l'autre relation. Toi, tu n'es pas ce genre d'individu. Non. Donc d'ailleurs, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de vouloir se venger d'un être humain? Ah, rien. Ça démontre juste une chose. Quand on veut se venger d'un être humain, c'est que il y a encore ou de l'amour. C'est de l'amour. Parce que vous savez que l'amour, c'est très près de la haine. Hein. Ah ouais. Donc soit ça démontre que tu es encore amoureux ou amoureuse de l'autre. Quand c'est en famille, eh ben, c'est que en gros tu es tellement en colère parce que tu aimes quelqu'un de ta famille qui ne doit pas te rendre ce que tu veux et que tu veux te venger. Mais c'est que tu l'aimes quelque part, même en famille. En amitié, c'est la même chose. Hein. Parce que en général, quand tu es en paix avec toi, non, tu ne rends pas, c'est pas ce truc de vengeance, œil pour œil, dent pour dent. La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est faux. Quand tu fais ça, c'est que tu ressens quelque chose ou de l'amour pour un homme ou une femme ou une ancienne amitié et que tu aimes encore beaucoup cette personne et que tu as l'aigreur dans l'estomac. Mais en famille, c'est pareil. Mais si. Sinon, on n'a pas le temps. On n'a pas de temps à perdre dans des vengeances œil pour œil, dent pour dent. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et quand on est passé dessus ça, ça veut dire que ça ne nous touche plus. Et tant qu'on est là sur de la vengeance, c'est que au fond de soi, on en souffre. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et attention, ne venez pas me dire le contraire, parce qu'il y a les esprits très contradictoires, tu sais. Ceux et celles qui diront non, pas du tout, moi j'en ai rien à faire de mon ex. Ah ouais? Et pourquoi tu prends autant de temps pour te venger? À comment tu vas te venger? Au lieu de te dire, mais des mecs et des nanas, il y en a énormément. Quand tu fais ça aussi avec un membre de ta famille, c'est que quelque part, tu l'aimes, mais que tu es en colère et que tu es déçu par cet individu. Alors, des fois, c'est qu'un, des fois, c'est plusieurs. En amitié, c'est la même chose. Et ne venez pas me dire le contraire. Sinon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour des vengeances. Quand on réfléchit comme ça sur des vengeances, c'est que le cœur est touché. Arrêtez de me dire le contraire, vous mentez. Mais le pire, c'est que ceux qui disent ça, non, vous mentez à vous-même. Hein. Mais si, parce que les gens qui sont passés au-dessus n'ont pas le temps pour les vengeances. Ils sont épanouis dans leur vie. Basta così.
Et quand vous ruminez et que vous réfléchissez à comment vous allez vous venger, c'est que vous ne l'avez pas digéré. C'est tout. Et venez pas me dire le contraire. Hein. Alors là. Mais bien sûr. Hein? C'est que vous n'avez pas pardonné et que vous les aimez encore. Alors ça peut être amical, ça peut être familial, mais si, et en amour. Alors là, je suis bien désolé si je vais vous contrarier, mais c'est la vérité. C'est tout. Et que vous vous bercez d'illusions. Vous vous voilez la face à vous-même. Hein. Mais si. Et en règle générale, vous avez du mal à pardonner. Vous avez du mal même à vous dire, admettons, si on pouvait se réconcilier. Vous avez vraiment du mal avec ça. Pourquoi tout simplement pas essayer d'ouvrir votre cœur et de dire que ça soit en amour, que ça soit en amitié ou même en famille. Pourquoi vous leur parlez pas? Tout simplement. Peu importe. Peu importe. Et vous êtes piquant, vous êtes mauvais et mauvaise avec eux. Mais eux, bizarrement, ils vous le rendent jamais le mal. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'arrivez pas à retrouver la paix et la sérénité dans vos vies? Pour vous, c'est impossible de sortir un drapeau blanc, le rameau, et de retrouver un havre de paix, ou avec eux, ou sans eux. Et vous vous bouffez de l'intérieur. Et quelque part, vous vous détruisez. Donc, ou vous vous dites, bon, je vais essayer de faire un pas, que ça soit en amour, que ça soit en amitié, ou que ça soit familial. Et on verra bien comment tout ça se passe. Parfois, c'est nécessaire. Ok? Mais il y en a qui ont vraiment, vraiment du mal avec ça. Ouais. Et vous le vivez mal. C'est. Et il y en a, vous en tombez malade. C'est. Mais vous essayez de le cacher. C'est. Essayez de le cacher, de cacher que ça ne va pas du tout en fait. C'est triste hein, quand même. Hein. Bon. Donc, si réellement il n'y a pas de solution, c'est pas la peine. Puis, ils veulent toujours démontrer qu'ils vont réussir mieux que les autres dans leur vie. Il y en a, après, ils vont aller s'afficher avec leur nouveau mec, avec leur nouvelle nana. Mais vous essayez que les autres, ils le voient. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, les gens de votre vie? Franchement. Et c'est que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Quand c'est des choses familiales, c'est la même chose. Hein. Amicalement, c'est la même chose. Hein. Après, il y a la sphère aussi professionnelle. Mais là, encore une fois, c'est la même chose. Vous courez après quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez être les meilleurs en tout? Avoir un triomphe affectif? Un triomphe en famille? Un triomphe en amitié? Au travail? Mais on vous le souhaite. On vous le souhaite. Il n'y a aucun souci. Mais il faut arrêter d'être comme ça et être aigri et être dans la jalousie permanente. Parce que les autres en face, ils vivent très bien.
Ils sont en paix. Ils sont heureux et très épanouis. Et il y en a, ça leur touche leur santé. Mais si. Les autres, ils vont de mieux en mieux même. Hein. Bon, c'est vrai que ça a pu les contrarier, certaines choses. Mais ben, ils vont bien maintenant, eux. Hein. Mais vous, j'ai pas l'impression. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi dans vos vies? Je sais pas. Je sais pas, vous voulez démontrer quoi? Que vous réussissez mieux que les autres? En amour? En famille? Bof, hein. Je sais pas. Il y en a, quand vous les voyez, forcément, ils sont en paix. Ils ont des visages soi-disant lumineux. La lumière. Ils sont noirs, 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 noirs. Noirs. D'ailleurs, il y en a, vous voyez jamais leur visage. Hein. Et quand vous les voyez 5 minutes, oh my god. Oh my god. Mais le problème, ben, écoutez, moi, tant que vous n'arriverez pas à vous libérer de relations passées, ça n'ira pas dans vos vies. Non, vous ne pourrez jamais savourer pleinement une autre relation à venir. Non. Tant que vous n'arriverez pas à vous libérer aussi de vouloir être toujours les meilleurs dans tout, en amour, famille, travail, fric, vous ne vivrez pas pleinement votre vie. Je suis désolé. Il y en a, ils sont froids, glacial. Et les gens... il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de venir vers vous. Vous montrez exactement le contraire. Vous pouvez parler d'une manière, ouais, ok. Mais on le voit. On le voit à vos propos. On le voit à vos visages. Les énergies que vous avez en vous. Vous avez toujours aussi un mot piquant. Piquant, mauvais, concernant les personnes en face. Vous, non, ça va pas. Vous dites que vous aimez les gens. Vous dites que vous voulez protéger les autres. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous mentez à vous-même sur les personnes que vous êtes. Il faut que vous arriviez à vous libérer du passé. Le passé, c'est le passé. Hein. Vous ne pourrez pas le changer. Non. À vous dégager d'un poids. Affectif, professionnel. Ça va pas du tout, en fait. Non. Vous voulez... aller plus vite aussi pour des nanas, plus vite que la musique. C'est dans le domaine pro. Et il y a des nanas, c'est plutôt une notion de jeunesse, de débutante. Alors attention, hein. Débutante, apprenti, machin bidule, c'est pas que des jeunes. Hein. Et que... vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous voulez plus réussir que des hommes et des femmes qui ont de l'expérience. Mais comment ça serait possible? Vous pouvez pas. Mais non.
Vous ne pouvez pas avoir plus d'expérience que des gars et des nénettes qui ont plus d'expérience que vous dans le domaine pro. C'est impossible. Professionnel ou des passions, que ça soit de façon bénévole ou qu'ils en aient fait un métier. Non, jamais. Vous voulez aller trop vite. Vous voulez les dépasser. Absolument. Vous voulez être le méga top, le max, les meilleurs dans votre domaine professionnel ou si c'est fait ou alors une passion. Mais non, c'est pas possible. Non, je suis désolé. Et que vous vous en rendez malade. Si, parce que vous n'arrivez pas à comprendre, par exemple, pourquoi il y a des hommes et des femmes, par exemple, que ça soit dans la vie pro, qu'on les apprécie plus que vous. Ah ben, c'est votre faute, hein. C'est votre comportement, votre façon de parler. Et les gens n'aiment pas. Donc, vous avez toujours des mots piquants. Mais sur qui? Ben, comme par hasard, sur les mecs et les nanas, que vous aimeriez, on dirait une course. On dirait une course à la victoire professionnelle. On dirait que vous voulez les dépasser. Mais les dépasser dans quoi? C'est pas une course. Il n'y a pas une course. Il faut faire les choses naturellement. Parce que vous aimez, par exemple, ce que vous faites. Que ça soit dans une profession ou une passion. Et pas en faire une course à la victoire. C'est ça votre problème en fait. C'est tout. Vous avez un problème parce que pour vous, c'est des challenges. Pour vous, c'est putain, je dois dépasser cette nana au boulot. Que vous travaillez avec ou pas. Vous comprenez? Et la vie, c'est pas ça. Non, non. C'est pas ça la vie. C'est pas putain, je dois être meilleur que elle. Dans le travail. Ou dans une passion. Non. 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 Et vous n'arrêtez pas de penser à ça. Donc, vous n'êtes pas bien. Et vous en devenez aigri. Et mauvais et mauvaise avec d'autres qui ou travaillent avec vous ou pas. Mais si on ne travaille pas ensemble, c'est qu'on est dans le même domaine. Et ça, c'est pas possible. Ok? Je sais pas, on dirait que vous voulez des trophées. Ça va pas du tout en fait. Puis c'est pas en tentant les autres, en appâtant les autres qu'on réussit dans sa vie pro ou dans une passion. Que ça soit pro ou passion. Non. Je suis désolé. C'est pas en empoisonnant des gens, c'est imagé, hein, que on réussit. C'est pas en... Écoutez, soyez vous-même. Mais quand je dis vous-même, il faut laisser les gens venir à vous. Que vous travaillez avec ou pas. Et c'est pas en empoisonnant les gens... comment vous dire? C'est pas en empoisonnant et en disant du mal que vous travaillez avec ou pas. Parce que si vous travaillez pas avec, ben, c'est que c'est de la concurrence. Et c'est très déloyal. C'est malsain et c'est toxique. Ok? Et si vous faites ça, c'est que forcément, vous pensez qu'il y a quelque chose à gagner au bout. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à gagner? Des clients? Des patients? Ou encore des consultants? Hein? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui travaillent dans le privé, machin, bidule. Et il y en a à la fois qui sont dans le domaine public.
et que vous voulez attirer les gens à vous. Mais en empoisonnant les autres. C'est ceux qui sont dans le même domaine que vous. En les ridiculisez. Vous les ridiculisez. Vous vous moquez d'eux. Vous dites du mal d'eux. Vous les critiquez. Et vous ne faites que ça. Que ça, que ça, que ça. Et ça, c'est pas bon. Non, non. Toujours critiquer son prochain. Parce que vous êtes dans le même domaine pro. Et que vous ne travaillez pas ensemble. C'est pas comme ça qu'on se fait, si vous voulez, une communauté professionnelle, une clientèle ou des patients. Non, c'est pas comme ça. Non. En retournant aussi le cerveau des gens. Si. Non, c'est pas comme ça. C'est pas en détruisant la vie des gens avec qui on travaille ou qu'on ne travaille pas. Mais si on ne travaille pas avec eux, c'est que c'est la concurrence, la rivalité professionnelle. Et c'est pas comme ça qu'on réussit. Non. C'est pas en provoquant l'échec des autres qu'on réussit une carrière professionnelle. Non. Parce que c'est très mal acquis. Non. Je suis désolé. Et que tôt ou tard, de toute façon, les gens, ils voient qu'on travaille avec ou pas. Parce que bon, si vous travaillez avec, c'est que vous espérez avoir quelque chose quelque chose pas d'eux, puisque vous voulez leur place, ou plus encore, évoluer. Et qu'il y en a, pour ça, ils sont prêts même à essayer de vous faire démissionner, ou qu'on vous licencie. Donc c'est horrible d'avoir un tel état d'esprit. Mais quand on ne travaille pas avec, je le répète, c'est qu'on est dans le même domaine. Mais là, c'est la même chose. Qu'on essaye, si vous voulez, d'attirer toute la clientèle à soi, ou les patients, ou les consultants. Vous comprenez? Et c'est pas comme ça qu'on se fait une carrière. En détruisant les autres. Pour réussir soi-même. Non. Alors, ça marche un temps. Oui, mais combien de temps? Avant que les autres ouvrent les yeux. Parce que tôt ou tard, les gens ouvrent les yeux. Vous comprenez? Ça ne va pas. Et que vous créez des ennuis aux autres. Que vous travaillez avec ou pas. Tout ça pour réussir dans un domaine pro. Non.